La question orale numéro 1327 de Madame Nathalie Delattre au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, madame la présidente. Merci infiniment, madame la présidente. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, difficile aujourd'hui, sur le terrain, d'ignorer la forte progression, tant en nombre qu'en présence territoriale de la police municipale. C'est d'ailleurs l'objet d'un rapport de la Cour des comptes paru le 20 octobre dernier. Dans le contexte que nous connaissons, avec la pandémie qui récidive et le terrorisme qui s'acharne sur notre territoire, nos forces de police municipale sont aujourd'hui au cœur de notre dispositif de sécurité publique. Nous avons vu toute leur utilité à Nice. Elles étaient encore mobilisées ce week-end dans nos gares et nos aéroports pour veiller au respect des règles sanitaires devant nos cimetières, nos lieux de culte, nos écoles et nos hôpitaux, pour protéger nos concitoyens. Face à la montée de l'insécurité et aux atteintes portées à la tranquillité publique, l'État, ces dernières années, n'a pas déployé suffisamment de moyens territorialisés pour répondre à ce besoin. De nombreuses municipalités ont dû, par la force des choses, se doter des services de police municipale, pour celles qu'ils peuvent, car les plus petites communes ont du mal à y arriver en raison de la complexité de la mutualisation des polices municipales au niveau intercommunal. Pouvez-vous proposer rapidement des simplifications en la matière ? Cependant, Madame la Ministre, les moyens municipaux n'ont pas vocation à se substituer au rôle et au pouvoir régalien de l'État, qu'ils soient incarnés par la police nationale ou la gendarmerie. Nos polices municipales doivent intervenir en complémentarité au sein du continuum de sécurité dans une logique du quotidien. Aussi, compte tenu des disparités constatées dans les missions confiées par les municipalités à ces agents, je souhaitais vous interroger sur la position du gouvernement concernant l'encadrement du contenu des missions confiées aux agents, qui peut passer par des compétences nouvelles, comme le tapage nocturne et dépôts sauvages, l'ivresse nocturne ou débit de boissons, par exemple. Est-ce un axe de travail du ministre aujourd'hui ? Dans ce cadre, je tenais à vous alerter sur une proposition esquissée entre les lignes par la Cour des comptes, visant à conditionner le maintien de forces de police nationales localement en contrepartie de la mise en place d'une police municipale. Mais comment peut-on écrire cela ? C'est à la fois mépriser les communes qui ont fait des efforts financiers pour pallier des manquements et méconnaître les réalités locales. J'ose espérer que ce n'est pas une préconisation que vous suivrez à la lettre. Enfin, concernant la formation, il convient de la faire évoluer encore et renforcer la collaboration entre le CNFPT et les services de l'État, à qui devrait revenir en compensation la charge financière de la formation des agents en lieu et place des municipalités. L'État doit réinvestir ce champ. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Delattre. Les services de police municipales jouent aujourd'hui un rôle à part entière dans la sécurité publique de notre pays. Et comme vous l'avez rappelé dans le dramatique attentat que nous avons subi à la basilique Notre-Dame à Nice, mais vous l'avez dit, je ne partage pas l'affirmation qui dit que les moyens territorialisés ne sont pas suffisamment aujourd'hui engagés par l'État, puisqu'en réalité, le gouvernement recrute dans son plan 7 500 policiers et 2 500 gendarmes. Et d'ici 2021, c'est bien 1 145 policiers et 317 gendarmes qui rejoindront nos forces de police de sécurité intérieure. C'est précisément pour cette raison que je partage votre désaccord, Madame la sénatrice, sur la préconisation de la Cour des comptes qui consisterait à conditionner le maintien de forces de police nationale en contrepartie. Il en est hors de question, Madame la sénatrice. Le déploiement de nos forces de sécurité de l'État doivent continuer de se faire sans aucune autre considération que l'analyse des besoins de la délinquance locale et surtout pour nos concitoyens. Cela étant posé, les synergies que la Cour des comptes appelle de ses vœux, pour certaines, sont déjà mises en œuvre et d'autres doivent se poursuivre. Mais la mutualisation entre les petites et moyennes communes qui n'ont pas les moyens de recruter seuls un ou plusieurs policiers municipaux sont également indispensables. Il faut les accompagner et donner d'autres outils. Comme vous le soulignez, elles seront également encouragées. Elles seront extrêmement encouragées par le gouvernement. De plus, la proposition de loi relative à la sécurité globale qui est engagée et présentée par les députés Fauvergue et Toureau sera soutenue par le gouvernement, puisqu'elle prévoit d'ailleurs, entre autres, de supprimer le seuil des 80 000 habitants pour permettre de mutualiser les polices municipales. Et en ce qui concerne l'amélioration de la formation, simplement pour rappeler que le centre de formation de la fonction publique territoriale organise ces formations en liaison, mais vous le savez déjà, Madame la Présidente, avec la police et la gendarmerie nationale, et c'est dans le cadre du protocole qui date de 97 déjà. De plus, le décret du 9 octobre 2020 que vous avez cité permet de créer des passerelles, et je crois qu'il faut les accentuer, des passerelles entre les
agents des services actifs de la police nationale et des militaires de la gendarmerie qui souhaitent intégrer nos polices municipales. En revanche, les policiers municipaux étant des fonctionnaires territoriaux, c'est bien à leur employeur de porter la charge du coût de leur formation. Enfin, en ce qui concerne les prérogatives nouvelles qui pourraient être attribuées aux polices municipales, les réflexions sont nombreuses et elles vont plutôt dans le sens que vous préconisez. Il faut élargir ce champ et cette initiative, elle sera portée par le gouvernement et en étroite